Agir, même de loin. Après le violent séisme qui a touché le Maroc, associations et mairies s'organisent pour des collectes comme ici, dans ce gymnase de Remiremont. En tant que citoyen du monde globalement, effectivement, toutes nos pensées au Maroc, à toutes ces familles qui sont endeuillées. Et c'est vrai que spontanément, dès ce week-end, la communauté marocaine s'est beaucoup mobilisée ici dans les Vosges. Quand on voit les images, on est tous affectés, touchés. Et c'est pour ça qu'on se donne les moyens de pouvoir envoyer le maximum. Que ce soit des affaires, du soutien. Il y a une cagnotte aussi qui a été mise en place. Vêtements, couvertures, produits d'hygiène, trousses de premiers secours sont attendus. 300 personnes issues de la communauté marocaine habitent sur le secteur de Remiremont. Les familles sur place leur décrivent l'angoisse provoquée par le tremblement de terre. Le bilan pour l'heure est de près de 3000 morts. Ils sont toujours dans l'incertitude de regagner leur logement parce que, étant fissurés, ils ont déjà ressenti des répliques qui les a mis un peu en panique. Donc actuellement, ils dorment tous encore dehors près des maisons. Ils ont des places qui sont prévues. Même c'est une recommandation de ne pas dormir près des habitations. C'est la tante de mon mari. Elle a perdu, sa maison s'est effondrée. Fort heureusement, elle est encore en vie. Elle est un petit peu blessée, mais ça va. Par contre, elle a perdu tous ses voisins. Donc toutes les maisons voisines se sont effondrées. Il y avait les habitants à l'intérieur. Donc ils ont péri dans le sinistre. Du coup, là, elle se retrouve avec 2 petits-enfants, des orphelins. Au Val d'Ajol aussi, à l'usine de Buyer et en mairie, une collecte est organisée, rappelant les liens qu'entretient la commune avec les Marocains. Historiquement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les goumiers marocains sont venus se reposer au Val d'Ajol et ont été accueillis à bras ouverts par la population. Donc il y a un souvenir qui est resté. On a donc récemment d'ailleurs nommé une place, la place des Goumiers, au Val d'Ajol. Et puis nous sommes actuellement en train de mettre en place un jumelage. Le Royaume-Uni, l'Espagne, le Qatar et les Émirats arabes unis ont été autorisés à apporter leur aide sur place. L'intervention de la France, qui recense 1,5 million de Marocains et binationaux, a été déclinée. Là, c'est juste niveau logistique. Ils ont certainement leur raison d'accepter l'aide de ces 4 pays plus que d'autres, parce qu'il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a plusieurs pays qui ont proposé leur aide. Peut-être ça va venir petit à petit, parce qu'on ne va pas non plus engorger le pays avec toutes les aides. Les dons seront regroupés sur des plateformes à Nancy et Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône en fin de semaine pour les acheminer dans les villages du Haut-Atlas, malgré les difficultés de déplacement. Son père a mis 6 heures de marche pour rejoindre cette tente dans les montagnes, puisque toutes les routes sont bloquées, les ponts cassés. C'est vraiment terrible. Voilà. Et moi, ce qui m'importe, c'est d'aider des gens, des familles qui souffrent. Et je me dis que ça peut arriver n'importe où. Des catastrophes naturelles qui s'enchaînent effectivement avec les inondations en Libye ce dimanche après le passage de la tempête Daniel. On recense déjà 3000 morts et 10 000 disparus.